Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Dépris. Malheureusement ce Dépris ne sera pas comme les autres, on est obligé de commencer par des mauvaises nouvelles qui me sont tombées dessus entre dimanche et lundi. J'avais préparé le Dépris, je l'avais écrit, j'avais amené plein d'images, j'avais amené plein de choses, je l'avais tourné, j'avais quasiment fini de le monter. Et mon ordinateur m'a lâché gravement, il ne veut plus redémarrer, j'ai plus de fichiers, j'ai plus de vidéos, j'ai plus de texte, j'ai plus rien du tout. Donc je recommence ce Dépris, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, je vais faire au fil de ma pensée afin qu'on ait quand même une petite vidéo que je puisse monter. Parce qu'en plus, non seulement mon ordi m'a lâché, mais en plus il m'a lâché au pire moment. Peut-être que vous le savez, mais ce lundi, au moment où vous voyez la vidéo, je suis déjà sur la route pour me rendre quelque part pour faire une surprise pour la chaîne. Donc je n'ai pas le temps de monter, de reprendre et tout. Tout était très serré niveau timing. Ça allait passer, malheureusement il m'a lâché. Et en me lâchant, il a aussi fait perdre tous mes fichiers pour les deux vidéos que j'avais prévu de vous faire cette semaine et que je devais tourner juste avant de partir. Pour l'instant, je ne peux rien récupérer, je ne serai pas chez moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, il y a au moins un petit Dépris que je vais tourner maintenant. Pour le reste, on verra, je suis dégoûté. C'est l'équivalent d'une cinquantaine d'heures de travail en amont qui a disparu en une fraction de seconde. Ça fait mal. Mais voilà, on va essayer de se récupérer pour ce Dépris et on verra comment ça se passera la suite de la semaine. Bon allez, passons à autre chose, on se rattrapera pour la suite, on verra comment je peux sauver, ce que je peux sauver, on verra bien. Mais venons-en au débrief de cette course, et dans mon malheur, j'ai de la chance, c'était pas la course la plus passionnante de l'année. Je pense qu'on s'est heurté au même problème que d'habitude, des voitures lourdes, imposantes, dures à mettre à côté d'une autre, voilà, du DRS partout, des mêmes gommes usées partout, et du coup souvent des voitures qui se suivent au train du DRS. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et d'enseignements à tirer de cette course. Dans la première vidéo, j'avais fait une analyse complète et en images des incidents du premier tour. Malheureusement, je peux pas vous refaire la même chose. Voilà, dans l'idée, j'avais dit quand même que le premier virage avait été serré avec un Alonso qui s'impose à Gasly et à Leclerc. Les deux sont obligés de sortir de la piste. Fernando n'a laissé de la place à personne. Ensuite, Leclerc et Gasly reviennent sur la piste et là, il y a cette fameuse touchette. Ni Gasly ni Alonso ne font d'erreur et de mouvement de volant à ce moment-là. Il y a juste un mouvement de volant de Leclerc, voilà, très furtif, très rapide, mais suffisant pour se cracher. Et j'ai vraiment du mal à comprendre ce mouvement. Est-ce qu'il regardait dans ses rétros? Est-ce qu'il regardait sur son volant? Est-ce qu'il a voulu reprendre l'aspiration derrière Gasly et il a mal jugé la longueur de sa voiture? Je ne sais pas, c'est très bizarre. Bien sûr, Leclerc du coup est le fautif et le responsable de cette action. Même je pense qu'il ne faut pas par contre l'enterrer ou le juger vraiment coupable fortement. Ça reste une faute minime, malheureusement en conséquence grave pour Pierre bien évidemment, pour Latifi, Giovinazzi qui plus loin en virage 3 seront des victimes collatérales de cet accident. Et puis donc pour Leclerc qui quelque part s'est un petit peu pénalisé tout seul en devant repasser au stand et en devant changer son aileron. Dans les commentaires, je veux bien votre avis sur cet incident que je trouve très bizarre. Par contre, il y a une chose qui ne souffrira d'aucune contestation, c'est la domination de Max Verstappen et de sa Red Bull. Une fois le premier virage passé où Hamilton a légèrement glissé et n'a pas pu le battre après à l'aspiration, et ben Max était lancé et ça a totalement dominé toute l'après-midi. D'abord 4 secondes, puis 7, puis 10 secondes d'avance. Voilà, il s'est envolé, il a largement gagné, il a dominé peut-être son week-end le plus dominant dans sa carrière en Formule 1. Et ça, ce qui s'est passé ce week-end, ça vient complètement confirmer ce qu'on sentait à Bakou, à Monaco et puis au Castellet, c'est que Red Bull est devant, Red Bull domine, Red Bull assure. Red Bull a pour moi la meilleure voiture du championnat et aujourd'hui favori, meilleur, voilà, dites-moi comment vous le voyez, mais je pense que maintenant c'est assez clair. En face, je trouve quand même que Mercedes s'est très bien défendu, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas jouer la victoire, alors il fallait prendre la deuxième place, le point du meilleur tour et battre Perez, c'est ce qu'ils ont fait, et grâce à ça, ils ne prennent que 3 points de retard sur Red Bull au championnat par rapport à la course d'avant, alors qu'ils étaient moins bons, donc c'est une très belle limitation de la casse. Hamilton a été très fort, il a été chercher tout ce qu'il pouvait chercher. Bottas finalement fait un bon week-end, mais voilà, je pense que Mercedes était en dessous, il n'y avait pas grand chose de plus à aller chercher, ils ne pouvaient pas se battre, ils avaient un rythme moins bon, une moins bonne utilisation des gommes, voilà, Red Bull était au-dessus. Puisqu'on parle de Bottas, je trouve quand même son week-end pas mal, il bat les Lewis en qualif, en course il arrive à revenir 3ème, même s'il est bien aidé par l'arrêt catastrophique de Perez, et puisqu'on parle de lui, parlons de son spin dans les stands, et bien c'est très malheureux pour Valtteri, encore une fois il se tape un peu toutes les poisses du monde, Mercedes a un peu du mal sur les pit stops, alors ils ont tenté de repartir en deuxième vitesse, sauf qu'avec les pneus frais et le couple, il est parti en steak, voilà.
La pénalité peut sembler sévère, malgré tout je suis d'accord avec les commissaires qui ont jugé qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture dans les stands, il ne la maîtrisait plus et ça c'est dangereux, donc au final 3 places de pénalité, logique. Concernant Pérez, il a fait un bon week-end, mais on l'a senti moins à l'aise dès le vendredi, moins à l'aise en qualif, et donc encore un petit peu moins à l'aise en course. Voilà. Malgré tout, il aurait quand même terminé 3ème, je pense, sans son arrêt catastrophique, ou alors avec un tour de plus, car sa stratégie de faire un arrêt de plus que Valtteri allait payer à 2-3 tours près. Donc voilà, ça reste pas mal. C'était pas du grand Checo, mais si ça, c'est devenu ses performances planchées, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Red Bull. Voilà donc pour cette lutte Red Bull-Mercedes, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mieux la semaine prochaine après la 2e course en Autriche. Voilà, j'aurai un texte écrit, j'aurai des images, j'aurai quelque chose. Je suis désolé pour la qualité de ce dépris, mais vu le timing ultra serré auquel je fais face, je n'ai pas le choix, je suis vraiment désolé. Et après le top 4 100% Mercedes et Red Bull, comme d'habitude, on a retrouvé Lando Norris, 3ème, 5ème place consécutive, 7 top 5 en 8 courses, jamais sorti des points, voilà, il est vraiment parfait, et il a permis à McLaren de bien s'en sortir dans la lutte face à Ferrari, parce que Daniel Ricciardo, lui, a un petit peu sombré, il a eu du mal, à nouveau les montagnes russes, moins à l'aise, et éliminé en Q2 à une demi-seconde de Norris, un départ plutôt pas mal au final, mais il y a ce momentané problème moteur, ensuite il rétrograde trop loin, il peut pas doubler, il arrive pas à monter, il termine 13ème. Franchement c'est dur. Je pensais que Ricciardo allait mieux après le Grand Prix de France, finalement petite rechute, il aurait pu terminer 8ème ou 9ème sans son problème mécanique, mais ça aurait quand même été un petit peu trop en dessous de ce qu'on attend de lui. Face à McLaren, Ferrari a retrouvé de la performance sur le modèle inverse de ce qu'il y avait avant. Avant, ils étaient très bons en qualif, mais plutôt mauvais en rythme de course. Là, c'est l'inverse, un petit peu galère en qualif, excellent en rythme de course. Leclerc a peut-être mené l'une des courses de sa vie avec une remontée incroyable, il a doublé tout le monde 2 fois, un par un, il a fait un arrêt de plus que tout le monde et pourtant il ne termine qu'à 13 secondes de Sainz et qu'à 20 secondes de Norris. Je pense que sans sa bévue du premier tour, il aurait pu terminer, je pense, 5 voire 6ème à minima, donc peut-être un petit peu de regret là-dessus. Au passage, je n'accable pas pour moi Leclerc, pour moi il ne tente pas des trucs héroïques au premier tour, parce que là il a même pas tenté de doubler ou quoi, je sais pas, il y a juste eu un problème sur cette ligne droite, qui n'est pas vraiment droite, ils étaient à 3 de front. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, vraiment je ne me l'explique pas, mais ça détruit sa course, sans ça c'était peut-être l'une des plus belles courses de sa carrière. Sainz, lui, on l'a senti moins à l'aise sur l'ensemble du week-end, éliminé en Q2, sa pire qualif avec Ferrari, mais au final, il est là, il remonte en course. Ferrari a l'excellente idée et encore une fois l'excellente stratégie en le laissant continuer 15 tours de plus qu'Alonso et Vettel notamment. Du coup, à l'air libre, il a fait son rythme, il a overcut tout le monde. Ensuite, il double Stroll, il ramène les gros points de la 6ème place. C'est très bien pour Carlos. Donc voilà, Ferrari gratte 4 points sur McLaren, c'est bien, Ferrari me semble mieux, me semble un petit peu revenu, avoir réglé pas mal de leurs problèmes. C'est cool, malheureusement, il manque 2 voitures en Q3 et aucun problème au départ pour vraiment marquer de gros points. Ensuite, dans la bataille du second midfield, on a encore eu 3 écuries assez proches qui se battaient pour les petits points de fond de top 10. Commençons par AlphaTauri, pas aidé par le crash de Gasly, je pense que Pierre aurait pu obtenir un gros résultat. Mais on signale le bon week-end de Yuki Tsunoda, dommage qu'il gâche sa très belle qualif en ayant gêné Bottas, ça c'est vraiment une erreur bête. Mais à part ça, il n'y a pas de crash, il y a un bon rythme, il y a une Q3, il y a un top 10 à l'arrivée. C'était bien pour Yuki, il faut continuer dans cette voie-là. Chez Aston Martin, il y a un petit peu 2 ambiances différentes dans chaque coin du garage. D'abord du top du côté de Lance Stroll, retrouvé, première Q3 depuis Imola, enfin devant Vettel pour la première fois depuis au moins 4 ou 5 week-ends. Top 10 samedi, top 10 dimanche sans trop de soucis. Bravo Lance. Maintenant, comme d'habitude, il a l'habitude de faire un petit peu les montagnes russes. Donc maintenant, j'espère surtout qu'il va confirmer. Et de l'autre côté, pour Seb, c'est un petit peu morose. Je pense qu'il est passé un petit peu à côté de son week-end. Il n'a pas trouvé la performance samedi comme dimanche. Rien de très grave, rien de catastrophique, mais pas capable de jouer le top 10. Donc un week-end un petit peu en dedans. Chez Alpine, les 2 ambiances sont encore plus prononcées. D'un côté, on a Alonso top, vraiment génial. Q3, top 10 le dimanche, encore des points pour la 3ème course consécutive. On sent qu'il a pris la mesure de sa voiture, c'est de plus en plus encourageant, c'est vraiment top, il est de retour à un top niveau.
Et de l'autre côté, c'est très compliqué pour Esteban Ocon, qui est ma déception du week-end pour le 3e week-end consécutif. Voilà, ça ne marche pas, il est éliminé en Q1, ça fait mal. Il ne joue jamais les points le dimanche, il est tout le temps aux alentours de la 14-13e place. Voilà, ça va pas pour Esteban, je sais pas ce qui se passe. Il a été très bon entre Barcelone et Monaco. Là, il a un peu disparu. Voilà, je ne m'explique pas. Les états de forme se sont totalement inversés chez Alpine. On suivra la suite, mais je suis content qu'Esteban ait signé sa prolongation de contrat avant les quelques grands prix qu'il vient de faire. Et puisqu'on parle de tous ces pilotes, parlons d'un pilote qui était devant eux à un certain moment de la course. Parlons du pilote qui est peut-être mon top du week-end. C'est bien évidemment George Russell. Et là, pour le petit George, ça fait vraiment très mal. Encore une fois, le sort s'est un petit peu acharné sur lui. Déjà, on avait de l'espoir pour lui car on sait qu'il est très bon et la Williams avait fait une très bonne course en France. On se disait que peut-être il pouvait se passer quelque chose. En qualif, comme d'hab, il a été génial, 8ème Q2 en 8 qualifs. Sa 11e place, c'était sa meilleure place en qualif avec Williams égalée. Il passe 10ème avec la pénalité de Tsunoda. Magnifique. Au départ, Gasly Leclerc disparaît du top 10, il est alors 8ème, et puis surtout, il tient sa Williams, joue dans la cour des grands, il était capable à la régulière de marquer des points. Sauf que Williams a détecté un problème, je ne sais pas encore quoi exactement, probablement un problème d'air, de pression d'air dans les soupapes. Ils l'ont donc prévenu à la radio que l'arrêt allait être plus long car il fallait remettre de l'air, on le voit en bas à droite de la monoplace. Malheureusement, ça a pris du temps, c'était bizarre. Et surtout, ça n'a pas marché puisqu'il a fallu qu'il re-rentre au stand le tour d'après et il a fini par abandonner. Bon, il n'y a pas à dire, c'est cruel, beaucoup trop cruel. George est un pilote fantastique, il aurait largement mérité ses premiers points avec Williams. Williams, elle, m'a l'air de progresser, d'aller dans le bon sens, d'avoir une nouvelle équipe dirigeante qui fait de bons choix judicieux. Donc je suis dégoûté pour les deux parties. À la régulière, ils auraient pu finir dans le top 10. Voilà, mais il faut aussi voir le verre à moitié plein, il y avait une vraie performance et il y a un week-end sur le même circuit qui se profile, il y a peut-être moyen d'être enfin récompensé au niveau des points. On termine par les pilotes que je n'ai pas cités, on commence par les deux alphas que j'ai toujours du mal à juger. Giovinazzi a été très bon le samedi, mais victime collatérale au virage 3 le dimanche, ça a détruit sa course. Kimi lui a été très mauvais le samedi, mais le dimanche il a été un petit peu le vainqueur des événements du premier tour. Sa stratégie long terme a marché, et mine de rien il termine 11ème. Mais comme d'hab, j'ai beaucoup de mal à estimer les performances de ces deux pilotes. Un mot sur les deux As pour dire que Schumacher bat encore à plate couture Mazepin le samedi comme le dimanche. Et terminons avec Latifi pour qui j'ai envie de dire dommage. Il avait fait un très gros tour en Q1. Malheureusement ça passe à un rien de la Q2, il l'aurait vraiment mérité. Et puis le dimanche il est une victime collatérale encore une fois au virage 3 alors qu'il avait potentiellement une voiture pour faire un petit truc. Dommage, mais j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux pour Nicolas. J'espère qu'il pourra le confirmer et peut-être faire un très bon week-end le week-end prochain. Je vous fais un petit point classement, désormais 18 points d'avance pour Max, aucun changement de place dans le top 10, mais des écarts qui se resserrent. Bottas continue légèrement de remonter au niveau des points, et les Ferrari ont pris de l'avance car ni Gasly, ni Ricciardo, ni Vettel n'ont marqué de points. Et dans la deuxième partie de tableau, on a 19 points pour Alonso, 14 pour Stroll, 12 pour Ocon, 9 pour Tsunoda et 1 point pour chaque Alpha. Au constructeur, on l'a dit, Mercedes limite bien la casse et ne perd que 3 points, il y a donc que 40 points d'écart, c'est pas non plus la mort. 12 points d'écart entre McLaren et Ferrari, et très serré pour la 5ème place entre AlphaTauri et Aston avec Alpine un petit peu plus loin. L'abandon de Gasly permet à Aston de revenir à 2 petits points. Voilà, je vous donne aussi mes notes rapidement de tête. Si vous voulez les détails, tout est en description. Allez-y, n'hésitez pas. C'est ça le plus pratique. Vous pouvez également voter vous-même. J'ai mis 19,5 à Max. Le 20, je le réserve pour les très grandes occasions. 19 à Lando et à Hamilton qui ont été parfaits. 18 à Russell qui a été parfait, mais malheureusement, vu qu'il y a un abandon, je peux pas lui mettre forcément une meilleure note. Je ne sais pas trop. Ensuite, j'ai mis vers 16,5-17, j'ai mis un gros groupe avec Perez, Bottas et Sainz, 3 week-ends différents, mais je les trouve plutôt bons. À 16, j'ai mis Alonso, Stroll et Leclerc. Leclerc, sans sa bévue du premier tour, il aurait pu avoir un 18 ou un 19, donc c'est vraiment dommage. Ensuite, de mémoire, 15,5 pour Yuki, 13 pour les deux alphas que j'ai toujours du mal à juger, 12,5 pour Schumacher, 13 aussi pour Latifi, 12 pour Alonso, 11,5 pour Ricciardo, 10,5 pour Ocon et je crois 9,5 ou 10 pour Mazepin. Voilà à peu près les notes, tout est dans la description, je le rappelle, et vous pouvez voter.
Voilà, c'est donc ainsi que va s'achever ce déprix. Je suis le premier dégoûté de sa qualité. Voilà, il y avait un super truc qui était tourné, écrit, monté, préparé. Il manquait plus que 2-3 minutes de montage et la vidéo pouvait être totalement mise en ligne. Voilà, c'est un gros coup dur. J'espère quand même que ce petit déprix, qui résume en gros mes idées sans montage, vous aura permis quand même de discuter de ce week-end. Je vous attends dans les commentaires. Voilà, on va voir pour la suite des événements ce que je peux faire, comment je peux sauver les meubles, parce que je ne serai pas chez moi, je pars en voyage pour une surprise. Voilà, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Si vous avez quand même aimé ce déprix ou que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et du coup, je vous encourage plus que jamais à faire un tour en description. Il y a le lien du Discord, du Twitter et du compte Instagram où là, vous retrouverez toutes mes actualités. Et c'est peut-être plus là que je serai cette semaine qu'ailleurs. Donc si vous voulez tout suivre, c'est par là. Et au passage, merci pour les 4000 abonnés sur Twitter. Et on est bientôt à 1000 sur Insta, donc allez-y. Allez, sur ce, je vous quitte. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera en vidéo. Peut-être que ce sera pour le prochain déprix. Peut-être que j'aurai réussi à sauver un peu les meubles avant. Je ne sais pas, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Et sur ce, on se quitte quand même avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous disait hier soir que si tu veux gagner en Formule 1, il ne faut pas détruire ton aileron avant sur la roue arrière de ton meilleur pote. Voilà. À bientôt.